maintenant au collègue Gomes. J'aimerais appeler votre attention, comme je l'ai fait déjà ce matin devant le ministre de l'Action et des Comptes Publics à l'occasion d'un entretien sur le sujet, sur 5 points particuliers sur lesquels nous attendons des réponses concrètes, des propositions du gouvernement ou à défaut de propositions, le soutien aux amendements que nous déposerons de façon à améliorer les dispositifs existants. Le premier dispositif, c'est le dispositif Pinel, qui favorise le développement du logement intermédiaire dans nos territoires. Je rappelle que c'est un dispositif majeur puisque ça s'adresse à une catégorie de population qui ne sont pas assez pauvres pour bénéficier des logements sociaux et pas assez riches pour accéder au marché privé. Donc on a aujourd'hui les classes moyennes ultramarines qui, faute de loyers adaptés à leurs besoins, se trouvent avec des difficultés pour se loger. Le dispositif Pinel est aujourd'hui quasiment inopérant dans la quasi-totalité des collectivités ultramarines, à l'exception notable de la Réunion où il conserve une certaine dynamique. Il faut donc revoir les mécanismes liés aux avantages fiscaux qui sont consentis, aussi bien pour les collectivités de l'article 73 que pour celles de l'article 74 et de la Nouvelle-Calédonie. Autre sujet important qui s'applique plutôt cette fois-ci pour les collectivités de l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie, c'est la réhabilitation des parcs de logements sociaux. On est en Nouvelle-Calédonie particulièrement, en Polynésie aussi, avec des parcs de logements sociaux qui ont un certain âge. Et aujourd'hui, pour les rénover, nous ne sommes pas admis au bénéfice de la défiscalisation dès lors qu'ils ont plus de 20 ans d'âge. Ce qui est discriminant par rapport aux DOM, puisque les DOM bénéficient très naturellement, parce qu'on comprend l'intérêt de pouvoir rénover des cités qui ont été construites il y a assez longtemps et qui commencent à se dégrader. Et ce sont souvent des opérations de rénovation lourdes qu'il faut accomplir. Donc là aussi, il est indispensable que dans ce projet de loi de finances, cette disposition aujourd'hui inéquitable entre les collectivités ultramarines soit corrigée et que les collectivités de l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie soient admis au bénéfice des opérations de réhabilitation et de rénovation lourde des logements sociaux lorsque le parc a plus de 20 ans. Quatrième sujet, monsieur le ministre, c'est celui du schéma à l'impôt sur les sociétés qui existe aujourd'hui pour les collectivités de l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie en matière de défiscalisation, qui va mourir tout seul si on n'agit pas, pour une simple et bonne raison. Je rappelle que nous bénéficions de l'autonomie fiscale et que l'impôt sur les sociétés a une trajectoire de réduction significative. Or, les montages qui ont été faits sont des montages sur la base d'un impôt à société à 30 et pas à 25, ce qui donc contribue à conduire les établissements bancaires à ne plus suivre ce type de montage. Et là aussi, il est indispensable que nous ayons un regard bienveillant pour permettre à ce type de montage de continuer à exister. Enfin, dernière chose, c'est la déconcentration de l'instruction des procédures de défiscalisation, de façon à ce que le dossier moyen ne prenne plus 22 mois pour être traité, comme c'est le cas à l'heure actuelle sur la base de l'étude Mazars qui a été effectuée sur une trentaine de dossiers de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Et donc des procédures de déconcentration existent aujourd'hui. Il y en a une dans nos collectivités qui est la procédure de déconcentration en ce qui concerne les programmes de logements sociaux qui sont instruits localement. Bercy reste en compétence sur ce qu'on appelle la base éligible d'une part et dans des délais et la garantie des tiers et dans des délais qui sont encadrés 2 fois 2 mois. Donc c'est en vigueur depuis la loi EROM, ça a produit des effets. Avant, l'instruction d'un dossier de logement social, c'était en moyenne 18 mois, on est passé à 6 mois. Donc on voit que dès que l'administration accepte de se réformer, on a des avantages majeurs qui en résultent pour nos collectivités et nos opérateurs d'habitat social. Un dispositif équivalent en ce qui concerne les DOM a été mis en place pour les investissements d'un montant inférieur à 5 millions d'euros, je crois. Là aussi, même si tout n'est pas parfait, des améliorations notables en termes de délai de traitement ont été constatées. Nous demandons, en ce qui concerne la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, à ce que un dispositif équivalent à celui des DOM ou s'inspirant de celui des DOM puisse être mis en place, non pas pour les logements sociaux, puisqu'on en bénéficie déjà, mais également pour les investissements productifs. Voilà, monsieur le ministre, j'ai été un peu rapide. Non, pas du tout. Bon, le président me dit non, donc je m'excuse, c'est moi qui ai eu l'impression d'être rapide sur 5 sujets qui nous paraissent importants et qui conditionnent le développement de nos petits territoires. Pour ce qui concerne monsieur le député Gomes, d'abord merci pour le rapport que vous avez rendu avec monsieur Vigier et qui a été adopté à l'unanimité de la commission, le président l'a rappelé. C'est pour nous une contribution utile. À titre d'exemple, nous avons repris, si l'on peut dire, la proposition numéro 2 sur la TVA non perçue et récupérable, et sur la base de l'évaluation qui avait été faite par l'IGF en 2011.
Par ailleurs, dans le PLF 2019, je disais dans mon propos liminaire, 50 millions d'euros seront alloués à des instruments de soutien au financement de l'économie, notamment pour répondre aux besoins de trésorerie des PME, pour permettre des subventions d'investissement supplémentaires ou soutenir le microcrédit. Et d'autres réflexions sont en cours sur la prorogation de certains dispositifs d'aide fiscale. Vous en avez évoqué plusieurs. Nous travaillons actuellement sur ces sujets-là de manière à pouvoir les évoquer dans le débat sur le PLF avec un temps d'expertise, mais aussi un temps d'avis, puisque vous savez qu'en matière de fiscalité, il y a aussi des principes d'égalité, des consultations, et souvent un avis précieux d'institutions prestigieuses comme le Conseil d'État, avec lesquelles nous sommes en dialogue sur ces sujets-là. Mais en tout cas, sachez que votre rapport a été pris en considération et véritablement vu comme une contribution très utile à la politique du gouvernement dans les Outre-mer. Comme j'indiquais à M. Gomez, il y a un travail d'expertise qui est en cours sur la prorogation, y compris sur les éléments que vous avez indiqués en matière de coefficient, sur les questions d'impôt sur les sociétés. Les choses ne sont pas prêtes pour être intégrées dans un projet de loi de finances quand nous le présentons fin septembre, mais nous espérons pouvoir améliorer les dispositions de manière à être plus efficaces d'ici le débat parlementaire ou pendant le débat parlementaire. Il me reste à remercier en mon nom personnel et je suis sûr au nom des collègues députés très chaleureusement, Monsieur le Ministre, cher Olivier Dussopt, de votre présence, de vos explications.